Vous venez de créer vos articles dans WordPress et vous aimeriez pouvoir, non pas forcément les afficher comme ceci, à savoir, on va dire, allez, à la queue leu leu avec les différentes catégories. Alors, c'est pas mal d'ailleurs la façon d'afficher comme ça, hein, c'est plutôt déjà pertinent et ça fait très blog. D'ailleurs, si vous voulez reproduire ce blog, je vous mets le lien en description. Mais vous avez peut-être envie d'afficher de façon un petit peu plus dynamique. Pourquoi pas en créant, mesdames et messieurs, ce qu'on va voir aujourd'hui, un filtre, puisque vous avez différentes catégories et vous aimeriez pouvoir filtrer ces articles. Quand quelqu'un clique sur le nom de la catégorie, ça n'affiche que les articles. C'est ce qu'on appelle aussi la recherche par facette. Aujourd'hui, on voit ça ensemble. Alors, si vous avez Elementor Pro et uniquement si vous avez Elementor Pro, vous allez pouvoir avoir quelques petites options, mais elles sont un peu cachées. Donc, on va tout de suite aller éditer cette page pour voir un petit peu ce que nous avons comme option de disponible. Alors, on va lancer Elementor. Et grosso modo, ici, donc ça c'est un petit plugin, hein, j'en avais parlé, qui s'appelle Flexible Panel. Hein, je vous laisse aller voir la vidéo correspondante. Il permet d'aller changer un petit peu de place le panneau, mais c'est pas l'objet de cette leçon, c'est juste pour vous dire, voilà, il a une apparence légèrement différente, mais c'est dû à ce petit plugin, ce panneau latéral gauche. Alors ici, si je demande à aller voir un petit peu quels seraient les articles que je vais pouvoir afficher, j'ai ici un petit widget qui s'appelle Portfolio. C'est celui-là que je vais devoir utiliser pour faire ce que je souhaite. Pour l'instant, avec Elementor Pro, alors j'essaie de voir un endroit où j'ai de la place. Voilà, ici par exemple, j'ai une colonne entière. Alors, ici, avec cette façon d'afficher les articles, je vais pouvoir filtrer. Parce que ce ne sera pas forcément le cas sur tous les widgets que vous avez à votre disposition avec Elementor. Hélas, pas certains widgets de type notamment article ou post. Vous n'avez pas cette option de pouvoir filtrer, mais avec Portfolio, vous l'avez. Donc on regarde ça ensemble. Par défaut, vous avez pas, vous allez avoir ça, hein, donc les mêmes articles que ceux qui vont être affichés ici, on les voit. Hein. Seulement, vous n'avez pas de barre de filtrage. Donc pour pouvoir ajouter cette petite barre ici, je vais simplement me rendre ici et afficher cette barre-là. Et il va me demander qu'est-ce que je veux pouvoir trier. Est-ce que c'est des catégories ou des étiquettes? On va voir selon le blog, ici ça va être catégorie. Et donc on voit qu'ici, du coup, je vais pouvoir directement trier mes articles tels que je le souhaite. Voilà, donc vous avez ici, pour aller plus loin dans la requête, la possibilité d'inclure certains articles et pas tous. Au contraire, d'exclure certains articles. Vous pouvez demander à éviter les doublons. Vous pouvez demander à ce que décalage, ça va être l'idée que ça va pas être le premier article, le dernier qui a été publié, mais celui d'avant. Voilà, donc si vous voulez décaler vos articles de 1, vous pouvez par exemple. Et vous pouvez demander à ignorer les publications qui seraient épinglées si vous ne désirez pas qu'elles... ce qui est assez pertinent, parce qu'ici par exemple, on pourrait considérer que l'article qui est ici est épinglé. Vous voyez, parce que c'est l'article principal, je vois qu'il est mis en avant là. Du coup, j'ai pas envie de le retrouver forcément dans ma sélection ici. Voilà, donc on a pas mal d'options quand même dans ce widget portfolio. Et dans le style, c'est toujours pareil, vous allez également avoir des petits éléments, notamment sous la barre de filtrage, je vais pouvoir demander à afficher une couleur différente si je le souhaite, tout simplement mes petits call to action ici, hein, mes différentes catégories. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est de mettre une couleur active différente, parce que par défaut, vous voyez que ce n'est pas le cas, pour que je sache bien où je suis. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Et dans éléments, voilà, après assez peu de choses à changer. Peut-être ici, ce que j'aime pas trop, c'est ce vert là. Donc ce que je vais demander, c'est peut-être plutôt aller sur un noir, voilà, quelque chose de plus sobre. Ici, je vais pouvoir descendre un petit peu la luminosité, vous voyez, je trouve ça plus classe, entre guillemets, pour pouvoir afficher mes différents articles. Et là, du coup, je vais pouvoir sélectionner mes catégories. Voilà, donc si j'ai des articles qui sont surtout dans plusieurs catégories, ça va être normal hein, qu'ils soient... et il est à la fois dans New et dans Body Health, celui-ci. Donc c'est normal qu'il soit du coup affiché deux fois. Ça, c'est à vous ensuite d'aller modifier les catégories dans WordPress. Mais voilà, du coup, ce que je pouvais vous montrer, c'est pas tout. Il existe peut-être d'autres, certainement même, d'autres plugins qui permettent de faire ça. Elementor, lui, pour pouvoir filtrer les plugins, ça va être surtout avec ce widget-là, Portfolio, mais il en existe d'autres. Hein, donc je vous invite à aller voir notamment les vidéos si vous voulez découvrir WP Element, qui, je suis sûr,
propose aussi d'autres éléments, d'autres façons de filtrer un petit peu vos articles. Mais voilà, en tout cas, c'est avec Elementor Pro, ça sera le widget que je préfère pour pouvoir filtrer vos articles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Trop peu de personnes s'abonnent à la chaîne. On a à peu près 50% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si vous désirez également soutenir la chaîne cette fois-ci, et donc avec un petit abonnement, je vous laisse cliquer sur rejoindre. Vous allez avoir des informations sur les avantages que vous allez avoir à être contributeur à cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao ciao.